Bon, la chaîne secrète, est-ce que vous aimez ce nouveau setup là? Quand je commence une vidéo, je suis assis au loin et je viens vers vous. Je fais ça depuis quelques jours et je sais pas, j'y ai pris goût. Bon les amis, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire où je fais des daily quotidiens. Et c'est normal, c'est un daily, espèce d'idiot. Bref, je fais des daily sur ma vie, je suis ravi de vous retrouver, il est 21h29, je suis crevé. Je suis crevé, je vous avoue, pas à cause de la journée, parce que j'ai travaillé, mais pas tant que ça aujourd'hui, ça a été. Mais la nuit dernière, il y a eu une grosse tempête. Je suis dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté cette maison il y a un an, et ça fait à peu près 6 mois que j'y habite. Je vais vous dire un truc, les amis, cette nuit, il y a eu une tempête absolument terrible. Il y a eu des inondations et tout ça, etc. Et j'ai été réveillé toutes les heures. Ça a été horrible. Et mon pauvre garçon, mon deuxième garçon, Auguste, mais j'ai deux enfants, deux garçons. Un qui a 2 ans, qui va avoir 3 ans dans quelques semaines. Et Auguste, qui lui va avoir 2 ans en mai. Et ils n'ont pas dormi de la nuit. Ça a été terrible pour eux. Ça a été vraiment dur, les amis. Mais c'est comme ça. Alors, si peut-être que vous êtes en France et que vous avez vécu la même chose, vous n'êtes pas sur ce daily pour que je vous parle de la météo, quoi. Enfin, dites-le moi, mettez-moi un dislike au bout d'un moment. Bon, bref. Les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne secrète. Du coup, on est 171 abonnés, il y a un abonné qui est parti. À chaque fois que j'ai un abonné qui part, je me dis que en fait c'est un bot. Ça peut pas être quelqu'un qui m'aime pas. Voilà, non mais je déconne. Je vais essayer de faire preuve d'humilité, je rigole. Abonnez-vous les amis parce qu'il y a 9 personnes sur 10 qui regardent mes vlogs et qui sont pas abonnés. Et c'est pas cool, c'est plutôt cool que les gens s'abonnent, que je sache qui me suit, quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une conversation aujourd'hui hyper intéressante et qui en fait va potentiellement me faire arrêter tous les projets que j'ai actuellement. Je vais vous en parler immédiatement. Je sais, j'arrive à 2 minutes de vlog pour dire ça. Peut-être que les gens ils droppent à mort pendant les 2 premières minutes parce que je raconte ma vie et tout ça, etc. Je sais pas si ça plaît aux gens. En tout cas, Damien, David, Virgile, je sais que vous êtes nombreux, Gaëtan, vous êtes nombreux à me suivre et parce que je vous vois, vous mettez des emojis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez un emoji cerise. Bref, et vous êtes plusieurs à me suivre et je pense que c'est pas mal. J'essaye de faire un truc vraiment naturel. J'essaye vraiment de, comment dire, d'y mettre de l'énergie, mais des fois, il y a des vlogs que je trouve qui sont pleins d'énergie, ils n'ont pas le succès escompté, et il y en a d'autres où c'est à l'arrache, je fais comme ça, et ils ont un succès, je le vois à travers les likes, les vues, vous savez, les analytics de YouTube, elles sont super efficaces là-dessus. Bon, alors, j'ai une discussion aujourd'hui à propos du fait que les logiciels tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître et tout va laisser place à des agents conversationnels. Alors, qu'est-ce que c'est un agent conversationnel? Si vous connaissez l'intelligence artificielle, vous lui parlez à travers un chat et il fait des opérations pour vous. Eh bien, tout simplement, je vais vulgariser très simplement, ce qui va se passer, c'est extrêmement simple, c'est que tout va devenir comme ChatGPT. Tous les logiciels vont devenir des agents conversationnels et on pourra tout faire à travers ça. C'est ça l'objectif des GAFAM, donc des plus grosses boîtes de la Silicon Valley, qui orientent le marché vers ça, parce que en fait, ça va être beaucoup plus simple que l'intelligence artificielle fasse le travail, c'est-à-dire qu'on délègue le travail à l'intelligence artificielle et qu'on libère notre cerveau, les amis. Donc, dans l'idée, c'est que il faudrait que chacun d'entre nous qui a un projet imagine une version de son projet, mais en version tout simplement conversationnelle. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est la question que je vous pose. Si vous avez un avis, mettez-le dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, les amis. Je réponds à tous les commentaires. Alors, mettez-le dans les commentaires. Je pense personnellement que c'est possible. Et c'est pour ça que je vais abandonner tout ce que je fais actuellement pour bosser sur ce sujet-là. Il faut que je creuse un peu plus, que j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais un truc est sûr, c'est que d'ici 1 semaine et demie, je repars dans mon ancienne boîte. Non pas en tant qu'employé, j'ai jamais été employé, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été CTO d'allocations.com, qui est un site web dont j'ai appris il n'y a pas longtemps que le nom de domaine valait 400 000 $. C'était incroyable. Incroyable. En fait, c'est quelqu'un de l'équipe qui m'a dit ça, qu'on avait acheté le nom de domaine 400 000 $. J'étais assez choqué. Bon, bref, pour ceux qui ne savent pas, Allocation, c'est une très grosse boîte. C'était une très grosse boîte, on a diminué avec le Covid et le temps.
Et à mon plus haut, j'ai managé 27 ingénieurs. Bon, j'ai un truc à vous dire, c'est que euh, je pense que le logiciel que nous avons construit ces 4 dernières années va partir à la poubelle et qu'en fait, il va être remplacé par un agent conversationnel d'ici 12 mois. Je pense qu'énormément de produits vont prendre ce tournant-là. Ça va être quelque chose d'incroyable. Et je pense une chose, c'est que en fait, vous devriez absolument vous concentrer sur la business logic de votre entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de codeurs et beaucoup de builders. Et si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le syndrome du builder. Allez la voir sur ma chaîne, les amis, elle est extrêmement importante. Le syndrome du builder, c'est tout simplement les gens qui n'arrêtent pas de lancer des projets, qui font jamais rien. Ou les gens qui ont un projet, mais qui au final se concentrent sur le construire, mais jamais le vendre. D'accord ? Je vais refaire bientôt un live là-dessus, sur le fait qu'on soit complètement attaqué. Attaqué. Oui, c'est le mot en fait. Moi, je me sentais attaqué quand j'étais un builder. J'estime que je l'ai encore un peu, mais j'essaye de freiner ce sentiment parce que on passe notre vie à construire des trucs en tant que dev, et c'est fini ça en fait. C'est fini. Laissez part non pas au technicien mais au créateur qui est en vous. Et ça, c'est super intéressant. Mais ça rejoint énormément ce que j'ai... Ah, j'avais pas allumé la lumière, ça va être plus sympa avec la lumière. Voilà, ça rejoint énormément ce que j'ai dit dans les derniers vlogs. Si vous me suivez et que vous écoutez tous mes vlogs, des fois je me dis, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui écoutent tous mes vlogs du début jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi, je me dis, c'est pas possible. Si c'est le cas, mettez un emoji star. Voilà, étoile. Voilà, donc, essayez de penser à ça. Et avant toute chose, je vous le dis en avance, j'abandonne tout ce que je fais, tous les projets que j'ai, et je vais lancer un nouveau projet dont je vais vous parler ce week-end, directement ce week-end. Il est possible que je fasse un live particulier, mais en tout cas, ça va être complètement dingue pour tous les entrepreneurs, même ceux qui ont fait mon bootcamp. Il faut vraiment qu'on en discute, les amis, parce que là, je vais vous faire step up de fou avec ce nouveau projet. Vraiment, je vais vous faire step up de fou. Il faut venir me voir et venir m'en parler, et je vous assure que j'ai un truc qui est pas mal. Alors, je vous assure de suite, c'est quelque chose auquel j'ai pensé ces derniers jours et que j'ai confirmé aujourd'hui. Je vais vraiment passer à l'action pour le sortir, le montrer, et je vais essayer de donner mon maximum, mais ce ne sera pas nécessairement au point day one. Ça sera au point peut-être au fur et à mesure. Mais ceux qui veulent sauter avec moi dans le train, allez-y, parce que j'ai une idée. Je sais que c'est très très flou ce que je viens de dire, mais je pense réellement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut qu'on prenne le chemin, il faut qu'on bascule absolument, parce que sinon, en fait, on va rester sur le côté. Alors, j'ai envie de parler d'une chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo, là je vais vous en parler, vous allez écouter, c'est incroyable. En fait, ce que vivent les développeurs aujourd'hui, c'est ce que les programmeurs ont vécu dans les années 90-2000 avec l'arrivée du web. Les programmeurs, ils programmaient à travers des langages qu'on utilise encore aujourd'hui, mais surtout des logiciels bureaux. Ce qu'on appelait des logiciels bureaux à l'époque. Mais en fait, c'était des logiciels locaux, c'était pas du web, ils faisaient pas du web. Et ceux qui n'ont pas pris la tangente du web, je sais pas où ils sont aujourd'hui, mais ça doit être compliqué. Je pense qu'ils se sont fait éliminer, tout le monde a basculé sur le web. Bon, l'IA c'est toujours du web, donc si vous faites du web, vous en sortirez. Mais maintenant, le game il n'est plus là. Le game il est passé sur comprendre la business logic des entreprises et la transposer à travers l'IA. C'est aussi simple que ça. Avant, c'était comprendre la business logic d'un projet ou d'une entreprise et la transposer à travers un SaaS. Maintenant, c'est à travers l'IA. Alors, je sais que beaucoup de gens vont dire c'est de la branlette, on parle beaucoup trop de l'IA, blablabla, tout ça, etc. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une bulle de l'IA, mais en tout cas, le concept, le fait est que l'IA va rester, l'IA va rester. Je vous le dis, les amis. Si l'IA disparaît, ça veut dire qu'on repart tous à écrire du code. Ce qui est potentiellement possible. Moi, j'écris encore du code tous les jours, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est fait pour durer, et vu tout l'argent qui est mis dedans, ça va durer un certain temps. Exactement pour la crypto. Il se peut que la crypto ne dure pas toute une vie, mais avec tout l'argent qui a été mis dedans et tous les gens qui ont mis leur bille dedans, croyez-moi, ça va durer encore un peu de temps. Voilà. Tout n'est pas fait pour durer, c'est évident, mais il faut sauter dans le train absolument. Voilà. Bon, demain, c'est mon jour préféré.
c'est le jour où je demande à l'IA de me poser des questions et généralement je le fais quand il fait jour et dans la matinée. Je vais essayer de vous faire ça assez tôt les amis. C'est vraiment un concept de vidéo que j'aime beaucoup. Je vais aussi refaire mon branding de la chaîne, vous allez voir. Le branding de cette chaîne et le branding de ma chaîne Code with Guillaume qui est ici, qui va arriver bientôt. Et j'ai des nouvelles vidéos qui vont arriver aussi sur le thème de l'IA, mais surtout sur le thème de la création de produits. D'accord ? Très très important. Je pense que c'est ça qui est au cœur de tout. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la meilleure vidéo de la semaine. Salut!